Ok les gars, donc là on va encore casser internet, vraiment un truc de fou et dingue. Observez bien la vidéo parce qu'il est super important les gars. Imaginez avoir la possibilité de faire de l'arbitrage sur un seul bookmaker sans utiliser aucun site externe, ni outil, ni IA, rien les gars. Donc tout se passe sur un seul bookmaker. Or nous le savons tous que l'arbitrage classique se passe entre deux bookmakers minimum. Après il faut avoir des outils appropriés comme le site BetBurger par exemple pour faire de l'arbitrage. Or avec la méthode ALV Capital, on n'aura pas du tout besoin de faire tout cela. Ici, nous allons être les maîtres des cotes. Nous allons contrôler les cotes et vous allez voir que c'est super facile à mettre en place. Donc, à la base, au début, il n'est pas sûr à 100%, mais avec la stratégie, nous allons la rendre sûre à 100%. Les gars, ouais, les gars, maintenant, si les choses se passent mal, ne vous inquiétez surtout pas. Il y a toujours un plan B pour récupérer toutes les pertes potentielles. Et vous allez voir que c'est une dinguerie. La première des choses, c'est quoi? Le choix du match. Alors les gars, savoir choisir le match, c'est le secret pour que cela fonctionne. Donc prenez exactement comme vous voyez chez moi ici là, un grand favori qui joue face à un outsider, tu vois un peu. Donc là j'ai Porto, premièrement c'est la première ligue, la première journée de la ligue portugaise, tu vois un peu. Il joue à domicile, c'est le deuxième point. Votre favori doit jouer obligatoirement à domicile pour mettre toutes les chances de votre côté. Là il n'y a absolument rien de 100%, il n'y a aucune opportunité d'arbitrage pour le moment, mais comme je l'ai dit, ne vous inquiétez surtout pas, on va la créer ensemble grâce à la stratégie. Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour notre cas, on va venir à la première période. Pourquoi on va venir à la première période? Tout simplement pour que nous puissions avoir l'opportunité de le faire deux fois, c'est-à-dire on va le faire à la première période, on ramasse des gains, on part à la deuxième période et on fait aussi la même chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, qu'est-ce qu'on va faire avant que vous ne puissiez parier? La première des choses, c'est quoi? Définir votre capital. Pour mon cas, ça va être $50. Donc je sais que pour 99% des parieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une somme donnée, ils mettent sur un coupon, des combinés, machin truc. On connaît tous le résultat. Vous vous faites plumer sans problème. Or, avec la stratégie que je m'apprête à te partager là, tu ne vas quasiment jamais cramer ton compte. Tu vois un peu? C'est comme je l'ai dit, si l'opportunité d'arbitrage qui est sur à 100% ne se présente pas, ne vous inquiétez pas, il y a un plan B pour récupérer les potentielles pertes tout simplement. Ne vous inquiétez pas, tout est pensé. Bref. Qu'est-ce que je vais faire? Sur mon capital de $50, je vais décider de parier par exemple $25 sur la victoire de Porto à la première période. Observez attentivement. Alors, ce que je suis en train de faire là, vous devriez obligatoirement le faire avant que le match ne commence. C'est très important les gars. Faites-le avant que le match ne commence. Ok les gars, donc une fois notre pari effectué, ce que nous allons faire c'est quoi? Attendre le début du match avec la possibilité de créer cette opportunité tout simplement. Donc là j'ai parié, ce qu'on va faire c'est quoi? Calmement, on attend que le match commence et on aura besoin de maximum entre 5 à 10 minutes pour créer cette opportunité là. Il est très important que vous regardez la vidéo en entier parce que c'est dans les détails qu'il se trouve la différence de la stratégie. C'est dans les détails que vous allez maîtriser à la perfection ce que je m'apprête à vous partager. Aucun créateur de contenu n'a pu avoir cette idée. Ça ne fait pas de moi peut-être le meilleur, mais croyez-moi, c'est quand même une stratégie qui se démarque de bon nombre de stratégies qui pullulent sur Internet. Donc, prenez vraiment votre temps de regarder toute la vidéo en entier. C'est pour votre bien et croyez-moi, vous allez effectivement me remercier. Ok les gars, donc là Porto vient de marquer, on vient tout simplement de créer notre opportunité sûre à 100% en paris sportif. Donc il y a ce qu'on appelle de l'arbitrage. Je t'explique ce qu'on va faire tout simplement. On aura besoin de cette cote là tout simplement. N'oubliez pas qu'au début de la première période, on avait misé pour sa victoire, d'accord? Et là qu'est-ce qui se passe? La cote vient de passer à 11.6. Je vais même attendre que la cote se stabilise. C'est ça le secret les gars, donc faut pas être trop précis, tu vois. En fait la cote elle avait déjà explosé, mais j'ai joué un peu les gourmands. Qu'est-ce que je fais? Je reviens simplement sur mon application d'arbitrage qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Donc je mets d'abord la première cote que j'avais fait avec vous et la somme que j'avais parié qui était $25, et là je mets la nouvelle cote de la double chance pour l'équipe qui n'est pas favorite et automatiquement, comme tu peux bien voir, je vais faire plus de 42% de bénéfices, tu vois, un peu une dinguerie. Et là on me dit automatiquement la somme que je dois parier sur la nouvelle cote, donc 3.54. rapidement je reviens ici là, je vais voilà, il y a on est où, d'accord, ça je vais enlever ça rapidement. En fait c'est la partie que je voulais parier déjà, mais bon, 3.54 parce qu'il faut être aussi assez rapide. Donc 3.54 les gars, comme tu peux bien voir, je viens de parier. Alors la question que tu te poses, mais comment est-ce que ça fonctionne? Je vais t'expliquer ça tout de suite, ne t'inquiète surtout pas. Donc comme je l'ai dit les gars, là au début on avait parié sur la cote à 1,63 pour la victoire de Porto. Donc on avait parié $25, je crois bien. Attendez, ou bien c'est moi qui ai mal fait le calcul ici.
Ah ouais, bon, c'est pas grave. Parce que là, apparemment, j'avais mis quelque chose derrière. Mais bon, c'est pas grave. C'est 3,51. Parce que là, j'ai vu 25 points, quelque chose derrière. Mais c'est pas grave. Le plus important, on reste toujours en bénéfice, tu vois, un peu. Donc, plus de 42%. Et là, je t'explique qu'est-ce qui se passe, en fait. Donc là, on revient sur le match. Comment fonctionne la stratégie, les gars? Après, on va revenir sur les calculs pour vous montrer simplement que peu importe l'issue du match, je vais gagner de l'argent à 100%. Et là, on a fini avec le game sans outil extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Donc, lorsque je vous ai dit de prendre le favori qui doit jouer à domicile, c'était très important, les gars. Pourquoi? Parce que cette cote, déjà, elle avait commencé à exploser lorsque mon favori poussait. Vous devez savoir que lorsque vous jouez à domicile, ou bien à quel moment il y a variation de cote, c'est super important. Donc, moi, je parie simplement sur la variation des cotes. Lorsque je sais, je viens à la première période et que j'ai donné la victoire à mon équipe qui joue à domicile, qu'est-ce qui va se passer? Je comptais tout simplement sur la pression de Porto. Je sais que tu peux te poser déjà la question de ça va, et si c'était lui qui marquait, ne vous inquiétez surtout pas, les gars, il y a un plan B qui permet de récupérer 95% de toutes les pertes potentielles. Donc ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement parié sur mon favori car je sais qu'il joue à domicile, il joue à la maison, et pour mon cas, c'est le premier jour de la Ligue portugaise, donc forcément Porto allait foncer. Je ne comptais même pas sur son but tout simplement. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je ne sais pas si vous avez regardé lorsque j'avais placé mon pari, la cote de notre outsider, donc de Vicente, avait été déjà passée jusqu'à 7. Mais j'ai pas cherché à parier, tu vois un peu. Je voulais un retour sur investissement qui sera beaucoup plus conséquent tout simplement, tu vois. Donc la cote, elle commençait à grimper. Pourquoi? Parce que tout simplement notre favori était en train de dominer le match. Lorsqu'on craint des occasions, on tire, on a des corners, obligatoirement la cote de l'autre équipe doit augmenter. Et nous, la stratégie, elle est basée sur ça. On choisit un favori, ensuite on laisse le favori faire le travail avec la pression. Pas forcément en but. Là, c'était la cerise sur le gâteau. Il a eu en but à la première période. Voilà pourquoi vous avez vu que la cote a encore explosé davantage. Et là, comme tu peux bien voir, elle vient de passer à 13. C'est une dinguerie, tu vois un peu, les gars. Donc, imagine si je prends les 13 là, je mets là-bas, ben, le pourcentage, donc le retour sur investissement sera beaucoup plus élevé tout simplement. En gros, c'est un peu ça en fait. Donc, vous prenez un favori qui joue à domicile devant son public. Ensuite, vous prenez un outsider qui aura une cote très élevée. Ça aussi, c'est super important. Ensuite, tout se passe avec la pression de notre favori. Si le favori domine le match, il se crée des occasions. Parce que lorsqu'on n'est pas favori, on est en mode défensif. Et lorsqu'on défend, ben, on crée des fautes, on commet des fautes, on provoque des corners, des coups francs, tout ça. Et c'est tout ça qui va pousser à ce que celui qui n'est pas favori voit sa cote augmenter tout simplement. Donc, nous, on parie sur le début du match lorsque les cotes sont stables. Là, il n'y a pas d'arbitrage, mais c'est lorsque le match commence que cette opportunité peut se créer si on a bel et bien choisi son favori qui respecte un peu ces critères que j'ai donnés. Il joue à domicile, il est en forme, dinguerie, tu vois un peu. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Et c'est aussi simple que ça, les gars. Donc, voilà un peu. Maintenant, on va passer rapidement au calcul. Pour ceux qui pensent peut-être qu'on n'est pas sûr à 100%, mais observez attentivement. Ok, donc ici, on a parié par exemple de 3,54 $. On fera un bénéfice de 41 $. D'accord? C'est très important. Ensuite, il y avait l'autre option où on avait parié tout simplement. Donc, je veux quand même vous le montrer. On avait parié aussi 25 $ sur la cote à 1,63. Et là, si ça passe, on va gagner 40 $. Donc, si vous faites un calcul rapide de ce que nous avons parié, par exemple, si je prends les 25 $ plus les 3,50 $ que j'ai parié là-bas, on va dire que j'ai parié, admettons, bon là j'ai mis 25 $ plus 3 $ quelque chose. Donc, on va dire par exemple 29 $. D'accord? On arrondit seulement, les gars. Si j'ai décaissé par exemple 29 $ ici, ben, lorsque vous regardez déjà ce que je suis censé gagner ici, par exemple, c'est 40 $. Donc, je vais faire quasiment 10 $, voire 11 $ de bénéfices. Et sur l'autre pari également, c'est la même chose. Parce que nous avons parié simplement sur quoi? Sur la victoire de Tottenham à la première période. Et si Tottenham ne gagnait pas, par exemple, il faisait match nul, ben, on va valider la double chance de notre équipe qui n'est pas du tout favorite. Et si lui, il gagne également, ben, on valide également. Donc, en gros, on a couvert les trois scénarios possibles d'un match de football. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? Attendre que le match se termine à la première période. Je récupère mes gains et j'attaque la deuxième période. Et ça, vous pouvez le faire sur plusieurs matchs, les gars. Et c'est ça la puissance avec ma stratégie. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, que se passera-t-il si, par exemple, le favori marquait? Qu'allons-nous faire? Comment nous faire? Bref, les gars, ça, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer le plan B de comment récupérer toutes les pertes sur 95% de ce qui est censé être perdu.